Je vous invite donc à trouver dans votre Bible Nombre chapitre 20. Et je vais garder la Bible d'Yves. Merci Yves. Je veux dire garder. Je vais la garder. Non. Allez. Yves est très généreux. Je sais que je peux. Tout à l'heure, David vous a lu le récit d'Exode 17. Ce récit se passe au sud-ouest du Sinaï, quelques semaines seulement après l'Exode, quelques semaines après que les Israélites soient sortis de l'Égypte. Un problème de manque d'eau, manque total d'eau. Maintenant, nous sommes 40 ans plus tard. Nous ne sommes pas au Sinaï, nous sommes juste à la frontière de Canaan. Et encore un manque total d'eau. Toute la communauté, verset 1 du chapitre 20, toute la communauté des Israélites arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple demeura à Kadesh. C'est là que mourut Myriam, et c'est là qu'elle fut ensevelie. Ce détail est probablement là pour indiquer au lecteur que toutes les personnes désobéissantes qui ne voulaient pas croire au Seigneur, dans ce même lieu, 40 ans avant, à Kadesh, Dieu a dit, vous allez tous mourir dans le désert. Et c'est vos enfants qui vont entrer dans le pays de Canaan. Et donc Myriam est c'est la femme la plus importante d'Israël. Et quand elle meurt, cela signale que nous sommes à la fin de ce qui devrait être châtié, jugé. Et maintenant, la prochaine génération est prête à entrer. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté et l'on s'assembla contre Moïse et Aaron. Le peuple contesta avec Moïse. Même chose qu'il y a 40 ans. Ils dirent que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Un souhait presque de suicide. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans cet endroit mauvais? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, et il n'y a point d'eau à boire. Alors que le peuple sait la promesse de Dieu, je vais vous faire sortir d'Égypte, je vais vous faire entrer dans le pays de Canaan qui coule de miel et de lait. Que peut-on faire avec un tel peuple? Verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée, en tumulte, en colère, pour aller à l'entrée de la tente de la rencontre, le tabernacle mobile, où la présence de Dieu résidait. Ils tombèrent face contre terre, et la gloire de l'Éternel leur apparut. Ouf! Dieu est toujours avec nous, disent Moïse et Aaron, malgré ce peuple et leur révolte. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends le bâton et assemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher, un autre rocher, pas le même, nous ne sommes pas au sud-ouest de Sinaï, mais il y a un rocher à Kadesh.
Vous parlerez sous leurs yeux au rocher, pas vous frapperez le rocher comme la dernière fois. Vous parlerez au rocher. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras la communauté et le bétail. Moïse prit le bâton qu'il ne va pas utiliser, qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Moïse est en colère. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Et sortit en abondance, la communauté but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, vous, Moïse et Aaron, pour me sanctifier, ça veut dire pour démontrer que je suis saint devant le peuple, aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » C'est-à-dire, vous allez mourir aussi. Vous allez mourir à cause de ce que vous venez de faire. Ce sont les eaux de Mériba, ce qui veut dire éprouvé, que le peuple est éprouvé, a essayé d'éprouver Dieu, mais le peuple est éprouvé. Et les Israélites contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié parmi eux ou qui fut démontré comme étant saint. Nous allons d'abord revenir à Exode 17 un moment, juste pour nous rappeler ce qui s'est passé la première fois. Le peuple est là, le peuple conteste, le peuple se plaint, le peuple ne fait pas confiance à Dieu, alors que 6 semaines avant, il n'avait pas d'eau et Dieu a changé une eau amère dans un étang en eau douce pour boire, leur montrant miraculeusement « Je suis avec vous, je vais prendre soin de vous ». Et juste après cela, Dieu a fait tomber la manne qui a continué à tomber pendant 40 ans. Ils n'avaient pas de quoi manger, ils se plaignaient. Et dans les 2 fois, Dieu leur montre « Je suis miraculeusement avec vous, ne craignez pas ». Mais arrivé donc à cet endroit au sud du Sinaï, pas d'eau, et le peuple ne croit pas, malgré toutes les promesses, malgré les miracles. Et donc, Dieu commande à Moïse de frapper le rocher. Je vous relis cette partie. Moïse cria à l'Éternel en disant « Que ferai-je pour ce peuple encore un peu ?» Et ils me lapideront. Ils sont remontés contre Dieu et son serviteur. Et l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil et tu t'avanceras. Me voici, écoutez bien, Dieu dit à Moïse, me voici, je me tiens là devant toi sur le rocher au Horeb. Tu frapperas le rocher. C'est comme si tu frappais Dieu parce qu'il est sur le rocher. Et il en sortira de l'eau. Il faut juste que je vous lise quelques versets dans 1 Corinthiens 10, et puis nous irons dans le vif de l'affaire. Écoutez ceci. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée, donc en traversant
le désert, la nuée, la colonne de feu qui les accompagnait, c'est la présence de Dieu. Ils ont tous passé au travers de la mer Rouge. Ils ont vécu un miracle. Et ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils sont attachés à Moïse, le serviteur de Dieu. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était le Christ. C'était le Fils de Dieu. C'était votre Sauveur qui les suivait dans le désert, qui ne les quittait pas, qui était celui qui a dit « Me voici, je me tiendrai sur le rocher et tu me frapperas. » Qui méritait d'être frappé ce jour-là? Ben, le peuple, n'est-ce pas? Le refus de croire en Dieu est le péché des péchés. C'est l'attaque frontale contre le Dieu vivant. Ne pas lui faire confiance et dire « Tu n'es pas digne, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas tout-puissant, tu n'es pas sage, tu n'es pas digne même de ma confiance. » C'est l'attaque frontale à Dieu. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui croit en moi aura la vie éternelle et celui qui ne croit pas sera condamné parce qu'il n'a pas cru. Et vous savez vous-même que la confiance est la base de toute relation, même humaine. J'ai besoin d'un babysitter pour mon bébé, j'ai quelques possibilités, mais je ne prends pas celle-là parce que je n'ai pas confiance. Je dois amener ma voiture à un garage, mais je ne vais pas à ce garage-là parce qu'il me manque la confiance. Le mariage d'un couple est en train de se casser parce que madame, à cause de certains événements, manque de la confiance. Et là où il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation. Et quand quelqu'un est digne de confiance, ne pas en avoir, surtout quand il a prouvé sa confiance envers vous, votre Dieu, ne pas avoir confiance en lui, montre une iniquité du cœur, une perversion de cœur qui est incroyable. Donc, nous voyons que je n'invente rien lorsque je dis que symboliquement, Moïse frappe le rocher et ça représente la mort de Christ à la croix. Parce qu'on nous dit dans le Nouveau Testament, le rocher était Christ qui les suivait. Et donc, c'est seulement une fois que le rocher est frappé que l'eau coule et le peuple est sauvé. Sauvé. Parce que le peuple va mourir autrement. C'est un sauveur frappé pour nous qui peut nous sauver. Parce que par ce qu'il subit pour nos péchés, nous sommes délivrés du besoin de le subir. Donc, quelle est la conséquence du fait que Moïse frappe le rocher? C'est que l'eau en abondance coule. Et le psalmiste nous dit ceci dans le psaume 105. Il ouvrit le rocher, en faisant référence à cela, il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent, elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. Vous pouvez voir la scène? Dans un lieu complètement désert, pas d'eau autour. Subitement, il y a un fleuve souterrain qui jaillit dessous de ce rocher et tout le peuple, tout le bétail est abreuvé et satisfait. C'est formidable. Ça nous montre ce que Christ peut faire. Celui qui dit à la femme samaritaine, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. C'est absolument formidable. Tout cela est réel dans le Christ, dans notre Sauveur.
frappé, il jaillit de lui une vie éternelle. Vous ne savez même pas, chers amis, ce que ça va être, cette vie éternelle. Vous verrez un jour. Maintenant, nous en venons à Nombre chapitre 20. Et on n'a pas beaucoup de choses à considérer, parce que moi, je veux me concentrer sur l'erreur grave de Moïse, qui frappe le rocher 2 fois. Vous avez compris que le récit tourne un peu autour de cette erreur de Moïse. Et la finalité de cette affaire, de cet incident, on oublie un peu le peuple qui boit tranquillement, mais on n'oublie pas Moïse et Aaron, parce que la fin du passage ne nous parle plus du peuple, mais de ces deux. Et du fait qu'ils ne vont pas entrer dans le pays de Canaan. Quelle catastrophe! Imaginez, le leader spirituel, l'homme de miracle, l'homme le plus humble sur la face de la terre, c'est ce que Dieu dit à son sujet dans le livre de Nombre. Lui, il va mourir dans le désert. Lui, il ne pourra pas entrer. Ça veut dire que ce qu'il a fait en refusant de parler au rocher, mais en frappant le rocher 2 fois, était tellement, tellement grave devant le Dieu vivant qu'il a dit « Tu ne toucheras pas à ma sainteté. Et tu as porté atteinte à ma sainteté. » Parce qu'il nous dit dans le passage que le problème, c'est qu'il n'a pas sanctifié l'Éternel devant les yeux des Israélites. Ou mieux dit, je crois que c'est le second 21 qui le dit comme ceci, « Puisque vous n'avez pas eu assez de confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Et je dirais mieux, puisque tu ne m'as pas cru assez pour démontrer ma sainteté, pour démontrer que je suis saint. Maintenant, c'est ça que nous devons essayer d'investiguer. Qu'est-ce que cela veut dire? Et je suis à peu près sûr que 90% d'entre vous ne savent pas ou pensent quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait juste. Il y a 1 ou 2 personnes que je vois devant moi, je suppose que vous savez. Merci d'être venus, les théologiens. Bien. Pourquoi est-ce que Dieu dit qu'en frappant le rocher, plutôt qu'en parlant au rocher, Moïse n'a pas montré au peuple que Dieu est saint? La première chose que nous devons nous demander, c'est quoi la sainteté? Et quand je dis la sainteté ou saint, ou Dieu est saint, la première chose qui vient dans notre tête, c'est que Dieu est moralement pur. C'est ça? N'est-ce pas? Il est moralement pur. Ça veut dire qu'il aime tellement le bien qu'il déteste tellement le mal et le punit. Mais ce n'est pas le premier sens du mot saint. Le mot saint vient d'une racine qui veut dire couper, séparer. D'accord? Et le mot saint signifie quelque chose qui est séparé de tout autre. Le mot saint est une manière de parler du fait que Dieu est transcendant. C'est-à-dire, il est autre. Il est dans une autre catégorie, infiniment séparé de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on connaît de créé. Il n'est semblable à rien d'autre. Il est transcendant, complètement autre. Ça va? Maintenant, oui, il est transcendant dans sa pureté morale, mais pas que. Écoutez ceci. Osée, chapitre 11. Je n'agirai pas, c'est Dieu qui parle, je n'agirai pas selon mon ardente colère. Et le peuple est plein de péchés, mais Dieu dit, je ne vais pas agir selon ma colère. Pourquoi? Tenez-vous bien, il va dire, c'est parce que je suis saint que je n'agis pas dans la colère. Écoutez,
Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je ne reviendrai pas détruire Éphraïm, car moi je suis Dieu et non pas un homme, je suis le Saint au milieu de vous, je ne viendrai pas avec colère. Intéressant. La sainteté de Dieu n'est pas ici l'attribut de Dieu qui pousse Dieu à être en colère avec le péché, c'est l'attribut de Dieu qui pousse Dieu à ne pas se fâcher avec le péché. Ça veut dire que la sainteté est simplement la divinité de Dieu, ce qui fait de Dieu Dieu, différent que les hommes. Parce que nous, quand on fait beaucoup de mal contre nous, qu'est-ce que nous avons et qu'est-ce que nous faisons? Nous avons beaucoup de colère et nous exerçons cette colère, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, je suis complètement différent de vous, je déteste le mal, mais j'aime le pécheur. Et ça nous étonne. Je suis constamment, en tant que pasteur, en lutte avec des gens qui sont travaillés par leur péché et qui pensent que Dieu ne peut pas leur pardonner. Ils ne savent pas que Dieu est transcendant dans sa grâce incroyable. C'est ce qu'il est. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. À la louange de la gloire de sa grâce, dit Paul. Moïse n'a pas démontré au peuple que Dieu est transcendant dans sa grâce. Mettons-nous encore dans la scène. Le peuple pêche, 40 ans, la même chose encore, et Moïse en a marre. Parce qu'il est pécheur et il est humain. Il est humain pécheur. Pas parce qu'il est humain, parce que normalement, en tant qu'humain, il devait être une image de Dieu. Mais il dit, vous les rebelles, est-ce que c'est ça que Dieu voulait qu'il fasse? Pas du tout. Est-ce que c'est de ce rocher que nous devons vous faire sortir de l'eau? On sent la colère, la colère. C'est humain, c'est bas. Alors qu'il aurait dû venir parler simplement au rocher. Donne de l'abondance, donne ton abondance. Le péché humain incroyable, la réponse divine, une grâce incroyable. Pourquoi est-ce que tu agis comme ça, Dieu? Parce que je suis saint, je suis autre que vous. Vous n'auriez jamais fait comme ça. D'accord, je m'arrête parce que vous dites, est-ce que ça veut dire le péché n'a aucune importance? Écoutez, une génération entière est morte dans le désert. Ok? Dieu punit le péché, et même chez ses vrais enfants, il châtie le péché. Il ne permet pas que vous marchiez dans le péché, parce que ça porte atteinte à sa gloire, et ça vous détruit. Bien sûr. Mais en même temps, Dieu est un Dieu de grâce envers nous les pécheurs. Un Dieu de grâce transcendante. Et c'est ça que Moïse n'a pas permis avec sa colère, sa manière de faire. On voyait Dieu à travers Moïse. Et on pensait que Dieu avait cette attitude rebelle. Et Dieu a dit, tu n'as pas montré que je suis complètement différent. J'aime ce peuple. Je suis le Dieu qui a dit, frappe-moi plutôt que le peuple. Je suis le Sauveur qui dit, frappe-moi, Père. Si seulement le peuple peut vivre. Et donc, nous avons besoin en tant que chrétiens
de comprendre que la grâce de Dieu est souveraine. Dieu ne demande pas permission de vous sauver. Si vous êtes chrétien, il vous a élu avant la fondation du monde unilatéralement. Il a décidé qu'il allait vous sauver sans faillir. Il vous a choisi, il vous a élu. Il en a laissé d'autres de côté, dans leur péché, dans leur propre volonté. C'est ce que la Bible dit. Mais il est venu vers vous avec une grâce souveraine qui ne vient pas de vous. Et il dit, vous êtes à moi. Je vais vous pardonner, je vais vous bénir. Et vous serez à moi pour toujours. Il est Dieu. Et sa manière d'agir est autre. Ne pensez pas que si vous croyez aujourd'hui, c'est parce que vous avez été plus sage que votre voisin qui a entendu le même sermon, que vous étiez plus bon, que votre cœur était un peu meilleur. Si c'est vrai, gloire à toi pour ton salut. Gloire à toi, parce que la seule différence entre toi et lui, c'est que toi, tu étais meilleur. Pas du tout. La Bible dit que la différence, c'est la grâce souveraine de Dieu. Il aurait pu ne pas vous sauver l'un ou l'autre. Le salut est une grâce, pas un dû. Et Dieu vous a fait grâce souverainement. Et cette grâce est transcendante et incroyable. Oui, je vous ai fâché certains parce que vous avez pensé que les clés étaient entre vos mains. Non, les clés ne sont pas entre vos mains. Oui, vous avez dû choisir, vous repentir, venir à Christ. Tout à fait, votre responsabilité, complètement. Mais en même temps, pourquoi est-ce que vous l'avez fait? La Bible dit que personne ne peut venir à moi, dit Jésus, sauf si le Père qui m'a envoyé l'attire. Personne ne peut. Et nous disons gloire à toi, ô Dieu. Merci de m'avoir attiré. Tu aurais pu me laisser là où j'étais. Mais pour revenir à ce que nous sommes en train de dire, Moïse n'a pas montré que la grâce de Dieu est juste autre, transcendante. Pour tout être humain. Tout être humain. Parce que ceux qui ne viennent pas sont invités, commandés de venir. Attention, l'élection n'exclut personne. L'élection est là parce que tout le monde refuse. Quand l'évangile vient vers vous, tout le monde refuse. Laissez à nous-mêmes, on refuse. Et donc, pour assurer que certaines viennent, Dieu choisit une multitude que personne ne peut compter et il les attire souverainement à lui. C'est pour cela. Mais il n'y a jamais une personne qui veut venir à Jésus et Dieu dit « Non, tu n'es pas élu ». Jamais. Si quelqu'un veut venir à Jésus, c'est parce que Dieu est en train de l'attirer par sa grâce merveilleuse. Tout cela n'était pas prévu dans mon sermon, donc il faut que je me dépêche pour aller à la fin. Je voulais donc vous montrer par cette action de Moïse qui aurait dû simplement dire un mot, qu'un mot, et le salut vient. Et il frappe. Et il ne montre pas que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Là où vos péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. De manière à vous pardonner et à vous donner envie de ne plus pécher. Parce que cette grâce n'est pas une chose, c'est une personne qui vient vers vous dans l'amour et qui vous lave les pieds. Lui qui vous lave les pieds sales dans sa grâce. Et vous dites, oh Seigneur, il faut que tu me laves les pieds encore. Aide-moi à ne pas les salir autant. N'est-ce pas? C'est la grâce qui nous donne envie d'une vie sainte. Mais une chose est sûre, c'est que la grâce de Dieu est transcendante. Je regarde cet homme seul de Tarse. La Bible nous dit que
lui-même, il nous dit qu'il était le premier des pécheurs. Et comme il écrit l'Écriture, il ne ment pas. Or, Saul ravageait l'Église. Il pénétrait dans des maisons, imaginez-le, si quelqu'un venait dans vos maisons pour vous arracher, vous tuer, en arrachant les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Il dit lui-même, j'ai persécuté à mort cette voie du christianisme, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas et pour les lier, pour les amener à Jérusalem, pour les faire punir. Et en Galates 1, il dit, vous avez en effet entendu parler de ma conduite, parce que c'était tellement connu, c'était le Oussama Ben Laden de l'époque, n'est-ce pas? Donc, vous avez entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu et je la ravageais. Et pourtant, Dieu l'arrête sur la route de Damas et il lui dit avec douceur, « Saul, Saul, il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. » Il a pitié de lui. Pas un mot de condamnation. Il est dur pour toi. Il y a un commandement. Relève-toi et il te sera dit ce que tu dois faire. C'est moi qui suis Seigneur maintenant. Mais Seigneur pour pardonner, pour imposer la bénédiction, le pardon, la transformation, tu vas devenir le plus grand des apôtres. De l'homme le pire possible, je vais t'élever au stade le plus élevé. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pourquoi est-ce que c'est lui qui devient le plus grand apôtre? Pour montrer que Dieu est saint, il est autre, sa grâce est transcendante. Ça peut le prouver. Écoutez ceci, Paul dit ceci. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver des demi-pécheurs. Est-ce que j'ai cité bien? Non. Des pécheurs dont je suis moi le premier. Mais il m'a été fait miséricorde afin qu'en moi le premier, voilà, j'explique pourquoi il est devenu le plus grand apôtre. Il m'a été fait miséricorde afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Paul est un croquis pour vous montrer combien Jésus est patient avec vous. Et nous disons, waouh, inépuisable. Son amour, sa miséricorde, son pardon, sa tendresse. Vous qui avez vécu quelques décennies de vie chrétienne, donnez-moi un témoignage. Est-ce que le Seigneur n'a pas été plein de pardon avec vous d'innombrables fois? N'est-ce pas? Je vois les cheveux gris, dites-moi. Vous avez perdu le nombre de fois qu'il vous a pardonné et remis debout, n'est-ce pas? Encore et encore, c'est comme un flot. C'est comme cette eau qui jaillit du rocher. Et vous dites, je suis sujet de cette grâce sur grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude des grâces sur grâce. Et c'est ça que Moïse n'a pas montré. N'a pas montré par ses paroles dures. Mais aussi en frappant le rocher 2 fois, et je finis avec ça, Moïse n'a pas montré au peuple non seulement que la grâce de Dieu est transcendante, mais aussi que le sacrifice de Christ est suffisant. Le rocher a déjà été frappé. Et quand le rocher est frappé, on n'a plus besoin de rien. Moïse symbolise le plus grand mensonge possible. Il symbolise l'idée que
Quand le rocher a été frappé il y a 40 ans, ça n'a pas suffi pour maintenant 40 ans plus tard. Il faut plus. Et je ne peux pas penser à un blasphème plus grand. L'évangile, c'est que celui qui est mort sur le calvaire est homme et Dieu. Son sacrifice exerce la justice de Dieu. Quand il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est que le Père le fait boire jusqu'à la lie toute sa colère envers le péché humain. Il l'épuise, il paie complètement. Il l'enlève, il s'interpose entre vous et tous vos péchés passés, présents et futurs. Jésus vient entre les deux et dit « je m'en charge, ce n'est plus à vous ». Et il enterre tout cela définitivement. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et juste avant de mourir, il crie « Tout est accompli !» Tout est accompli pour vos péchés passés, présents, futurs. Non, où est-ce que vous allez si vous péchez demain? Vous allez pécher demain. Où est-ce que vous allez pour le pardon? Si ce n'est pas en Christ et au calvaire il y a 2000 ans, il n'y a pas de solution pour vous. Non. Dans cette seule mort, la Bible dit que par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont justifiés. Par l'obéissance d'un seul. Et nous lisons en Hébreux chapitre 10, et je finis avec cela, ceci, la suffisance de l'œuvre de Christ. Pas besoin de frapper deux fois. Et chers chrétiens, quand vous péchez, vous n'avez pas besoin de souffrir pour vos péchés. Pour expier vos péchés vous-même. Christ a souffert. Jusqu'à la limite demandée par Dieu, de sorte que Dieu est complètement satisfait. Vous n'êtes pas le juge de l'œuvre de Christ. Le Père est le juge. C'est lui qui sait si c'est suffisant ou pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas vous. Et je vous garantis une chose, quand pendant 3 heures, les ténèbres descendent sur la croix et personne ne peut voir pendant 3 heures ce que Dieu le Fils subit de la part de Dieu le Père dans sa juste colère pour nous, personne ne voit, personne ne peut imaginer. Nous n'en savons rien. Nous sommes de petits enfants. Vous pensez savoir beaucoup. Même vous, théologiens, vous n'en savez rien. La grandeur, la suffisance de la mort de Jésus-Christ à la croix, ce qu'il a subi, l'enfer qu'il a subi, l'enfer éternel, comprimé en quelques heures qu'il a subi, la suffisance, la satisfaction du Père qui dit, en tant que grand Dieu infini, je suis complètement satisfait, rien plus à faire, ressuscite-le. Rien ne puisse être payé parce que tout est payé. Et c'est ce que Hébreux nous dit. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis, parce qu'il n'y a plus rien à faire, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. J'aime penser à mon Sauveur assis, parce qu'il n'a rien à faire. Il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont mis à part. Et la Bible dit que Dieu prononce « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités ». Écoutez bien, or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Est-ce que vous essayez d'offrir quelque chose pour vos péchés? Là où il y a pardon des péchés,
il n'y a plus d'offrande. S'il n'y a plus d'offrande, il y a quoi? Il y a remerciement. Beaucoup de louanges, n'est-ce pas? La grâce de Dieu est transcendante. Ça nous surprend. L'œuvre de Christ est transcendante et suffisante. Et en tant que chrétien, la foi, c'est simplement d'accepter tout cela et dire au Seigneur, tu as tout fait, tu t'offres à moi comme mon sauveur suffisant. J'accepte. J'accepte que tu sois mon sauveur, j'accepte ton pardon, je suis à toi. Et à partir de ce moment, tu peux remercier Dieu, je suis en communion avec Dieu. Je suis lavé. Je suis heureux. Nous allons chanter ensemble un dernier chant.